congolais et amis du Congo, bonjour. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Key News de Kitissa, le magazine de la diaspora congolaise qui vous informe de l'actualité de la semaine, qu'elle soit internationale, africaine ou congolaise. Démarrons par la page internationale. Côte d'Ivoire. Après de nombreux voyages officiels, ce samedi 21 mai était l'investiture du président Alassane Ouattara. Cette investiture est considérée comme historique par certains citoyens ivoiriens. Le samedi 21 mai, en effet, était le jour d'investiture du président Alassane Ouattara. Pour cet événement, plusieurs chefs d'État et délégués internationaux étaient conviés. Parmi les invités, il y avait le président du Sénégal, le secrétaire des Nations Unies, mais aussi le président français Nicolas Sarkozy, lequel a été largement remercié, notamment pour son soutien et son aide militaire aux forces de Alassane Ouattara. Continuons l'actualité internationale avec le Rwanda. 4 ex-militaires déclarés coupables du génocide. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a notamment jugé les ex-chefs d'état-major de l'armée et de la gendarmerie rwandaise coupables de génocide pour les faits commis en 1994 lors de la guerre civile. L'ex-chef d'état-major de l'armée rwandaise, Augustin Bizimungu, a été condamné mardi à 30 ans de prison pour crime de génocide, notamment par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le général Bizimungu a été nommé à la tête de l'armée le 16 avril 1994 en plein génocide. L'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, le général Augustin Ndindilima, pour sa part, a été condamné à une peine équivalente au temps passé en détention depuis son arrestation. Les deux autres hauts responsables de l'armée accusés dans cette affaire, dite militaire 2, ont été condamnés à 20 ans de prison. Il faut rappeler que le génocide au Rwanda a fait, selon l'ONU, environ 800 000 morts, essentiellement parmi les minorités Tutsi. Pour terminer cette actualité internationale, passons au Cameroun. Le 20 mai 2011 était la 39e édition de la fête de l'unité nationale. Pour cette 39e édition, un défilé militaire a été organisé ce vendredi. Près de 2000 militaires ont défilé à la place du 20 mai à Yaoundé. Elle est célébrée par la diaspora camerounaise en France. Une cérémonie a été organisée à l'ambassade de France au Cameroun pour marquer cette fête de l'unité nationale. Passons à la rubrique congolaise. Société. Équateur, mortalité infantile. 3 enfants meurent chaque jour d'anémie. 3 enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans meurent chaque jour d'anémie provoquée par la malaria dans 17 zones de santé de la province de l'Équateur. Ces statistiques sont livrées par le médecin-chef de la zone santé de Boto, le docteur Ruben Atandele, à l'issue de l'évaluation des activités sanitaires de sa zone. Le coordinateur principal du programme national de la transfusion sanguine, le docteur Richard Djogolo, a annoncé qu'il enverra des réactifs à l'Équateur si la commande était faite. Il a ajouté que son service dispose d'un stock assez important de poches de sang. Procès Chebaya. Le ministère public maintient la peine de mort contre les prévenus. L'affaire Floribert Chebeya a été prise en délibéré le jeudi 19 mai par la Cour militaire de Kinshasa. Le ministère public a demandé au juge d'appliquer ces peines contre les prévenus. Peine capitale, 20 ans de servitude et dégradation dans la police. Les débats sont définitivement clos à la Cour militaire de Kinshasa, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Le ministère public a affirmé que la défense a déformé les faits avec des analyses erronées. Il maintient les infractions dont sont poursuivis les colonels Daniel Moukalaï et ses coprévenus depuis le 4 juin 2010. Assassinat, association de malfaiteurs, terrorisme, désertion et détention illégale d'armes. Les conseils de la défense et de la République ont aussi confirmé leur plaidoirie. Pour la défense, ses clients sont poursuivis sur base de rumeurs, spéculations et fictions juridiques. D'après elle, l'organe de la loi n'a rien démontré pour culpabiliser les prévenus. Politique. Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi annonce son retrait de la vie politique à l'issue de son mandat. Le gouverneur de la riche province du Katanga a reconfirmé son retrait prochain de la scène politique.
Moïse Katumbi entend, à l'issue du mandat en cours, se consacrer à ses affaires et à se consacrer entièrement à son équipe de football. Le TP Mazembe, double champion d'Afrique, qui vient d'être disqualifié et suspendu par la CAF, rappelons-le. Poursuivons avec l'économie. L'Est de la RDC, baisse vertigineuse des ventes des produits miniers. Les ventes des produits miniers de l'Est de la RDC ont chuté d'environ 95% selon les responsables du projet d'appui au secteur minier. Un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Moins de 50 tonnes de produits miniers ont été vendus en avril contre plus de 1000 tonnes en mars de cette année. Ensuite, la rubrique culture. La RDC était à l'honneur au Festival de Cannes. Le Fonds des Nations Unies pour la population au Congo vient de présenter sa série humoristique au Festival de Cannes en France pour promouvoir la culture et le talent cinématographique de ce pays d'Afrique centrale. Ce Fonds des Nations Unies s'investit aussi dans la promotion de la culture et du talent cinématographique congolais. C'est dans ce but que l'agence onusienne a produit le film intitulé Les Boulistes qu'elle vient de présenter pour la première fois au Festival international de Cannes en France. Ce film a fait partie des 2000 courts-métrages sélectionnés dans le monde entier et présentés en Short Film Corner au Festival de Cannes qui s'étendait jusqu'au 22 mai 2011. CFA, foot, Jeux africains Mobutu 2011. Terminons par la rubrique sport. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine sportive chargée en informations. Commençons tout de suite avec la CAF et le mondial 2014. La RDC démarra malheureusement par des tours préliminaires. En effet, la Confédération africaine de football a publié sur son site internet le nouveau mode de qualification pour la Coupe du Monde 2014. Les pays les plus faibles dans le classement FIFA devront d'abord passer par le tour préliminaire. Et c'est malheureusement le cas de la RDC. En effet, classée 29e en Afrique et 115e au monde, la RDC serait engagée dans ce tour préliminaire dès le mois de novembre 2011. Continuons avec les Léopards, la sélection nationale, toujours en football. Otis Ngomba a bouclé son stage à la Juventus. En effet, le sélectionneur adjoint des Léopards de la RDC, Otis Ngomba, devrait terminer ce samedi 21 mai à la Juventus de Turin son stage de certification d'acquis d'expérience. En effet, le Congolais passe son stage sous la direction de l'entraîneur de l'équipe première, Luigi Del Neri. Continuons avec les Jeux africains de Maputo où la RDC sera représentée avec dans 12 disciplines sportives. En effet, du 3 au 18 septembre 2011, au sein de la capitale de la Mozambique, la RDC présentera des athlètes dans les disciplines suivantes: l'athlétisme, la boxe, le cyclisme, le football, le handball, le judo, karaté, tennis de table, le lawn tennis, le taekwondo, mais aussi le volley. Souhaitons d'avance une chance forte à nos athlètes et qu'ils puissent représenter haut les couleurs de notre pays. À la semaine prochaine pour des nouvelles news sportives. Merci de nous avoir suivis pendant ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.